Et c'est parti pour l'épisode 1.11 de Communication 360. Je le répète, j'y tiens, une émission web pour les communicateurs, par les communicateurs, parce qu'on parle de communication et comme je l'écris régulièrement sur LinkedIn et sur Twitter, pour ceux que la communication intéresse ou pour ceux qui s'intéressent aux communications. Communication 360, on n'a pas inventé le terme, là, tout le monde l'utilise dans l'industrie, c'est tout ce qui se fait en communication. On s'est intéressé, bien sûr, aux médias, hein, le gars qui parle, Institut Format, médias, mais on s'est intéressé à plein de trucs depuis 11 épisodes maintenant, et on trouvait qu'on avait été un petit peu léger du côté de la publicité, du marketing ting-ting, comme le dit le personnage dans le film culte sur le hockey au Québec, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'invité que je vous présente à l'instant. Marketing ting-ting, elle n'aimera peut-être pas ça, je ne sais pas. Elle n'aime pas ça. Bonjour Céline Pilote. Bonjour. Céline Pilote, on vous met quoi en dessous de votre nom pour la compagnie? Coach pour entrepreneurs, ambitieux. Oh, seulement les ambitieux, Juste pas les les autres. ambitieux. Bon. On peut-tu avoir rendez-vous cet après-midi? Ça me fait plaisir. J'ai de l'ambition, mais pour l'entrepreneur, j'ai besoin d'aide. Depuis la retraite, je trouve ça difficile à entreprendre. Bon, marketing ting-ting. Je savais que vous n'aimeriez probablement pas ça, mais je voulais l'essayer parce que, ben moi, j'ai aimé ça, cette ligne-là dans le film, là, dans les Boys, je trouvais ça tellement bon, marketing ting-ting. Puis, à un moment donné, c'est devenu plus grand que nature, puis ça ne voulait plus rien dire, c'était juste un gag. Mais effectivement, la publicité, le marketing, ça a changé énormément. On recommence du départ, pas l'entreprise, mais l'industrie de la pub. Ça a changé du tout au tout. Dans le temps de l'argent Noé? Non, rendu aujourd'hui, là, ça a changé déjà depuis quelques années à cause des médias sociaux, entre autres. Oui, beaucoup. Mais moi, j'avais une entreprise d'articles promotionnels, cadeau d'entreprise, que j'ai fondée quand j'étais à l'université. Quand je restais dans le sous-sol chez mes parents, c'est quand les grands voiliers sont venus à Québec, j'avais fait imprimer des chandails avec les grands voiliers qui s'en venaient. Puis le soir, j'allais faire mes livraisons, le jour, j'allais à mes études, puis à un moment donné, ma compagnie a commencé à grandir un petit peu. Cossette est devenu mon plus gros client. Puis là, ils voulaient que je leur vende ma business. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que je suis une entrepreneur, puis je ne voulais pas aller travailler pour une grande entreprise. Puis finalement, je tombe enceinte de mon premier enfant. Puis là, je me suis dit, oh, bien, Cossette, ça pourrait être une bonne idée. C'est quand même gros, mais j'avais mes conditions parce que j'avais toujours été à mon compte. Alors, je leur ai dit, parfait, je vais vous vendre, mais je vais être transférée à Montréal parce que Cossette, le siège social est à Québec, puis moi, je viens de Québec. Je voulais avoir un bureau fermé parce que chez Cossette, où les grandes entreprises, c'est toujours des cubicules. De plus en plus, d'ailleurs. Oui, avec une fenêtre parce que moi, j'aime l'extérieur puis j'aime profiter de la vie. Puis, je voulais être payée juste à commission parce que je savais que j'étais bonne et performante. Alors, puis ils ont acheté mon condo à Québec aussi. Alors, ils m'ont transférée. Je suis allée travailler chez Cossette, mais pour eux, c'était... Parce que moi, la publicité par l'objet, c'est un média au même titre que les autres médias. Sauf que pour eux, c'était pas tout à fait dans l'axe dans lequel ils étaient habitués de travailler dans les autres médias, les journaux, les magazines, tout ça, la télé. Alors, finalement, je suis repartie à mon compte parce que j'ai développé mes clients moi-même. C'était pas un média pour eux au même titre que les autres. Alors, parce que vous étiez une entrepreneur ambitieuse. Exactement. Alors, j'étais mon propre coach. Je suis repartie à mon compte. J'ai fondé une nouvelle entreprise. Je suis repartie à zéro. Puis, finalement, j'ai fusionné avec 5 autres compagnies. Mes compétiteurs qui sont partout au Canada. On a formé une nouvelle entreprise. J'ai vendu mes actions. Je suis sortie. Aujourd'hui, ce que je fais avec mes clients, c'est que je les aide à faire la même chose que moi j'ai fait. Partir de zéro ou avoir une entreprise qui est à ce niveau-là puis de l'amener à un autre niveau. Je ne reculerai pas jusqu'au grand voilier, quoique c'était une très belle époque. Mais quand je dis que la publicité a changé, là, je comprends votre parcours à vous. En parallèle de ça, on faisait à l'époque des campagnes de pub. Ben là, on ne remontera pas autant où les campagnes de pub québécoises étaient faites à Toronto. Là. Mais quand on a eu l'âge d'or de la pub au Québec, on était parti en grand. Là, je veux dire, la pub de tous azimuts, ça marchait. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à trouver des ratés et puis on a compris qu'il y avait une mondialisation qui se passait, puis là, on a vu des agglomérations, on a vu des associations. Ça a changé la donne pour tout le monde, pas juste pour les gros, là. Non, ça, c'est vrai que ça a changé la donne, mais dans notre domaine, ce qui avait changé le plus, c'est que nous, comme on était dans le domaine des cadeaux corporatifs, les grandes entreprises, c'était nos clients. Au lieu de donner des cadeaux, ils ont décidé de ne pas mettre d'argent dans ça parce que ça ne démontrait pas une belle image. Au lieu de ça, ils donnaient l'argent à des gens dans le besoin, ils faisaient construire des écoles, planter des arbres. Plus relations publiques, plus image, là. Plus image, mais aussi plus valeur. Parce que c'est vrai que les cadeaux, c'est le fun à recevoir, mais c'est de l'argent que les gens dépensent, les grandes entreprises, tandis que quand
il donne à une école ou il donne à des enfants, bien oui, c'est relations publiques, mais c'est pour une bonne cause. C'est sûr qu'avec les médias sociaux, avec une sorte de démocratisation de la médiatisation, ça faisait en sorte que c'était plus payant de dire qu'on a donné à une école que de donner un ordinateur à un client avec un logo dessus. Exactement. Puis aussi, là, vous savez très bien que les histoires avec les logos, tout ce qui s'est passé, oui, les balles de golf, M. Chrétien et tout. Bon. C'est en plein là que je m'en allais, mais pas de ce point de vue-là. Ce que je voulais que vous fassiez, c'est que vous m'aidiez pour les communicateurs qui sont en relations publiques, d'autres qui sont en médias, de me faire le ménage, comment vous le voyez de l'intérieur. La publicité, la commandite, le marketing, c'est tout parent. C'est comme des outils différents dans un coffre à outils pour un client. Il y a des clients qui font tout ça, il y en a d'autres qui choisissent là-dedans. Mais essentiellement, maintenant, c'est fait beaucoup par la même boîte. C'est-à-dire que c'est un coffre à outils, justement. On dit « Ah, toi, tu aurais besoin de ça, on va te fournir ça. » Mais c'est des affaires différentes. De la commandite, puis de l'événementiel. On ne peut pas être bon partout. Ben non, on ne peut pas être bon dans tout. Comme nous, justement, les clients nous demandaient « Ah, peux-tu me faire un événement? Peux-tu me faire ci? Peux-tu me faire des relations publiques? » Non, parce qu'on peut dire oui à tout, mais on devient moyen dans tout. Nous, on aimait mieux être bon dans ce qu'on fait, garder le focus. C'était des cadeaux d'entreprise, des articles promotionnels, puis rien d'autre. On ne peut pas offrir tout, être bon dans les médias sociaux, être bon dans les articles promotionnels, puis être bon dans les campagnes de pub. Là. Il y a deux côtés aux articles promotionnels. Il y a pour le client, B2C, puis pour la business, B2B. C'est-à-dire que pour vos bons clients qui font des bonnes affaires avec vous, il peut y avoir... Vous-même, vous pouvez faire de la marchandise promotionnelle pour vos clients, puis eux pour les leurs. Ça a-tu changé? Y a-tu, avec la fidélisation de toutes les compagnies qui ont maintenant des cartes de fidélisation, j'ai plus de cartes de fidélisation que dans un jeu de cartes ordinaire à jouer, là. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que la fidélisation est venue prendre une partie de votre marché de promotion? Oui et non, parce que nous, on s'adressait aux entreprises, c'était plus B2B. Alors oui, ils remettaient des cadeaux à leurs clients finaux, puis ils nous demandaient beaucoup des cartes cadeaux, des cartes de fidélisation parce que ça fonctionne très bien. Mais nous, c'était pas notre domaine vraiment parce qu'en plus, on n'avait pas de marge de profit sur les cartes cadeaux. Fait que ça nous donnait rien de vendre ça. Tu sais, vendre des cartes de la SAQ ou de vendre des cartes dans des grands magasins, ça nous donnait absolument rien. Mais c'est vrai, vous avez raison, les gens en veulent de plus en plus. Ça fonctionne super bien parce que comment fidéliser des clients? Tu sais, comme les gens qui offrent 20 quand tu achètes, mais tu dis oui, les cartes Air Miles, ça fonctionne. Les voyages avec Aéroplan. Mais oui. ça a changé votre marché à vous? Que ça fonctionne de plus en plus? Oui, parce que les gens, au lieu d'investir dans des cadeaux, investissaient plus dans des programmes de fidélisation, c'est sûr. Et au bout du compte, les programmes de fidélisation, non seulement sont là pour rester, mais ils deviennent de plus en plus agressifs avec toutes les applications qu'on a dans nos téléphones pour les utiliser, pour se faire pousser des messages. « Hey, tu aurais 2000 points de plus si tu venais avant la fin de la journée. » Ça, on ne peut pas faire ça avec les cadeaux promotionnels ou avec la promotion marketing traditionnelle. Non, parce que aussi, on avait tout le volet reconnaissance d'année de service. Ça faisait que les gens pouvaient rester plus longtemps dans l'entreprise. C'est sûr que tu dis, ils ne restent pas nécessairement pour le cadeau, mais c'est un plus. Tu sais, de bien traiter tes employés, des REER collectifs, des articles promotionnels, des reconnaissances d'années de service, mais aussi des programmes de fidélisation. C'est un beau cadeau à donner à des employés. Je disais tantôt que les grosses agences de pub se sont regroupées. C'est vrai que c'est devenu des grosses agences de pub. Il y a de l'international aussi qui s'en est mêlé. On essaye de tirer notre épingle du jeu de ça. Je ne suis pas assez proche de l'industrie pour savoir si ça marche. Est-ce que quand on est proche de l'industrie, ça fait partie de ce qu'on craint le plus, que notre industrie publicitaire plus soit contrôlée par Toronto, Pékin? Oui, c'est exactement ça, bien, comme on a vu avec Cossette. Et il nous est arrivé la même chose avec ma propre entreprise parce que moi, j'ai fusionné avec 5 autres compagnies canadiennes. On est devenus les plus gros Canadiens. Puis là, depuis que j'ai vendu mes actions, ils ont fusionné avec une compagnie américaine. Puis là, c'est rendu les plus gros en Amérique du Nord. Sauf que c'est beau d'être gros, là, mais à un moment donné, tu perds les valeurs parce que quand tu grandis aussi trop rapidement, ça fait que là, tout vient des États-Unis. Le Québec, là, dans ça, là, pas grand-chose. Moi, quand j'étais là, je me battais toujours pour que tout soit en français et en anglais, mais pas juste en français et en anglais, mais... C'est la façon que nous, on approche les clients qui est différente. La réalité, du la marché relation. anglophone, c'est ça. Alors là, imaginez-vous qu'avec les Américains,
C'est complètement autre chose. Puis je suis vraiment contente d'être sortie de ça parce que c'est rendu trop gros. Tu sais, on parle justement des gens qui fusionnent. Oui, c'est beau, mais à un moment donné, ça devient des monstres d'entreprise puis les valeurs se perdent. Et on s'y reconnaît plus. On se retrouve avec... on enregistre cette émission-là pendant le vendredi de la longue fin de semaine du Thanksgiving aux États-Unis, le vendredi fou. On se retrouve avec des valeurs, des habitudes, des traditions qui n'ont rien à voir avec les nôtres, à quelque part. Nous autres, la dinde, on en mange, mais on n'en mangera pas en fin de semaine. Mais dans votre monde, dans le monde de la pub, dans le monde de cette industrie-là, c'est comme ça qui est à la mode en fin de semaine. C'est par là que ça passe. Ouais. Ça ne nous ressemble pas. À quelque part, on reste une société distincte qui est de moins bien servie dans la mondialisation de l'histoire. Oui, c'est ça. Non, ça ne rejoint pas nos valeurs. Tu sais, comme il y a des... Je regarde, des fois, je vais aller voir le site Internet juste pour voir ce qu'ils font, là. Mais, tu sais, des reconnaissances d'employés avec des genres de trophées. Tu te dis, des trophées, ça se donne pas à des employés. Tu sais, ou comme des gros logos. Tu sais, nous, on était plus design, on a du goût, on fait des belles choses. Je dis pas qu'ils font pas des belles choses, mais c'est vraiment différent. Tu sais, de plaquer un logo, là, un gros logo sur un chandail. Sur n'importe quoi. Non, ça se fait pas. C'est pas beau. Je peux-tu parler à la coach? Maintenant qu'on sait d'où elle vient, puis ce qu'elle fait, puis comment ça s'est passé. Partir en affaires? Bien, je suis déjà parti en affaires. Oui? Ben oui, bougez pas, on va descendre ma chaise. Ça me passionne, ça, les coachs. J'ai pas besoin de conseils. J'en aurais beaucoup de besoin, mais je veux savoir comment ça fonctionne. C'est-tu comme un psy? C'est-tu comme d'aller voir un psy? Ça dépend. Moi, je suis déjà allée voir un psy. Savez-vous pourquoi? Parce que dans la pub que j'avais vue, c'était marqué « thérapie brève ». Moi, là, je voulais pas aller voir... les 3-4 fois, ça va faire la job. C'est ça. Moi, là, je suis une personne efficace. Je me suis dit, 3-4 fois, ça fait la job. Fait que quand je suis arrivée là, j'ai dit, ce qui m'a attirée, c'est thérapie brève. Elle dit oui, justement, 3-4 fois, puis ça devrait être correct. Fait que moi, ce que je fais avec mes clients, c'est la même chose. Okay. Je suis pas là pour être là toute la vie. Ce que je fais, c'est que je les accompagne, je les aide à sortir du quotidien. Je les appelle les entrepreneurs pompiers qui éteignent des feux, qui n'ont plus de vision. Souvent, les entrepreneurs sont seuls aussi. Il n'y a personne qui donne la petite tape dans le dos. Là. Ils sont tout seuls dans leur affaire. Puis ils sont dans le quotidien, ils sont dans le jus, ils n'ont plus le temps de réfléchir. Fait que je les sors du quotidien, je les aide à prendre une pause, à regarder en avant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu éteignais les feux? Bien, les marchés ont changé, ton compétiteur a lancé un nouveau produit. Fait qu'on analyse vraiment ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'aiment pas en tant qu'entrepreneur. C'est quoi leur force, leur faiblesse? Qu'est-ce qu'ils veulent aller? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait qui a fonctionné? Puis là, on s'oriente. On se fait un plan, puis je les accompagne. Je les tiens par la main, puis je les aide à arriver là. Puis, parce que souvent, ils se font détourner. Ah, tu sais, quelqu'un dit « Ah, mais là, tu devrais pas faire ça. » Ou il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Puis là, finalement, ils changent. Ils s'en vont par là. Ah, ils s'en vont par là. La saveur du mois, il y en a beaucoup. Généralement, il y en a une par mois. Là, exactement. Ça. Puis à force de suivre tout ça, on perd l'essentiel de ce qu'on est et de ce qu'on veut faire. Puis de ce qu'on veut accomplir. Tu sais, c'est comme si tu veux faire un plat, une recette. C'est sûr que tu n'es pas obligé de t'en tenir à la recette, mais il y a des ingrédients de base qui doivent être là, puis il y a des étapes qu'il faut faire aussi. Fait que c'est ce que je fais avec mes clients. On se fait un plan, des étapes, puis on y va selon leur rythme aussi. Puis à un moment donné, ça va super bien, là, ils ont moins besoin de moi, ou ils me rappellent périodiquement pour un projet particulier, ou ça peut être aussi pour des fusions, des plans de relève. Il y en a des fois qui m'appellent et me disent « Je veux prendre ma retraite dans 2-3 ans. OK, est-ce que vous avez commencé quelque chose? » Ben, non. Mais c'est long, un plan de relève. Je l'ai fait pour mon entreprise à moi. Ça a pris 5 ans. Monter un plan, avoir les bonnes ressources, les mettre aux bons endroits, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Un regard extérieur, mais aussi une analyse réaliste par rapport à une expérience que vous avez acquise. Est-ce que c'est plus facile quand c'est dans le monde que vous avez côtoyé ou c'est plus facile justement quand c'est dans autre chose? Parce que votre regard extérieur, il reste qu'il y a une expérience entrepreneuriale, mais c'est pas nécessairement des détails auxquels vous vous accrochez, c'est plus le big picture. Exactement, parce que pour moi, une entreprise, c'est une entreprise, que ce soit dans la pub, dans le manufacturier, j'ai des clients, j'ai toujours 5-6 clients en même temps, toujours de domaines différents. Le domaine n'est pas important. Moi, je m'informe, oui, de ce qu'ils font, je vais voir sur Internet, le domaine, je vais apprendre à le connaître, mais c'est pas ça qui est important, c'est l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un être humain qui est là, qui a une entreprise. Puis pour moi, je suis née là-dedans. Mes parents avaient une entreprise de construction de route. J'ai grandi dans ça. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Je l'ai toujours été. Pourquoi on est si, j'allais dire si poche, désolé du langage, mais pourquoi au Québec, on a tellement
tellement de problèmes avec l'entrepreneuriat. Même les émissions de télé ont un effet sur l'entrepreneuriat, tellement on part de loin, tellement par rapport aux autres. On est loin, on n'est pas... c'est comme pas dans nos gènes. C'est quoi notre problème? Le plus gros problème des entrepreneurs au Québec? Vous trouvez ça? Qu'ils ne deviennent pas. Ben là, avec les dragons, avec ces affaires-là, on a l'impression là, que c'est devenu la saveur du mois depuis quelques années. Là. Oui, on va pousser l'entrepreneuriat, c'est nécessaire. On écoute les politiciens, ils nous disent ça. Création d'emplois, Ils n'ont pas le l'entrepreneuriat. choix parce qu'il oui, n'y a pas de relève. On part de loin en maudit. On part de loin, c'est vrai, parce que avant, tu sais, les entrepreneurs avaient une entreprise, puis ça se transférait de père en fils, de père en fille, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les jeunes ont beaucoup d'opportunités. C'est planétaire. Ils veulent pas nécessairement rester dans leur petit coin où ils ont grandi avec les parents qui ont toujours la business. Tu sais, ils sont partout dans le monde. Puis la nouvelle génération est plus branchée là-dessus? Sur le monde? Sur l'entrepreneuriat? Je suis pas sûre. Parce qu'on dit qu'ils n'auront plus jamais de job, là, comme ma génération a eu, puis la génération avant moi. Toute la génération baby boom en descendant pour quelques années, tu avais un emploi, puis peut-être 2 dans ta carrière, puis tu prenais ta retraite. Aujourd'hui, les milléniaux, comme on les appelle, ils sont voués à être obligés de faire 1001 emplois, se promener de gauche à droite. Ça donne déjà un peu plus cette espèce de fil de fer pour devenir entrepreneur, non? Je pense pas. Moi, je pense plus qu'ils courent après le salaire, l'argent. Tu sais, on les regarde aller, puis ils ont une offre à côté parce que la main-d'œuvre est très rare. Fait que l'autre à côté offre 2-3 000 de plus ou 4 000 de plus, ils vont changer. Puis l'entrepreneuriat, là, ça s'apprend à l'université. Moi, je suis allée à l'université. Alors, je sais, tu peux apprendre comment devenir entrepreneur, mais ça prend des qualités de base. Si tu n'as pas ces qualités-là, je pense pas que tu vas être capable de le faire. Puis les jeunes, ils ont des super belles qualités, mais être entrepreneur, ça a l'air facile, là. Comme mon fils, il me regardait aller, il dit « Ah, maman, ta business, si tu me la donnes, ben oui, je vais la prendre. » Mais non, mais ça, là, je la donnerai jamais. Ben, aujourd'hui, il avait 26. Okay. Mais dans le temps, il était petit, puis il disait « Ben moi, j'aimerais ça l'avoir, mais... » Tu sais, il faut mettre du temps, de l'énergie. Je travaillais jour et nuit au début. Les jeunes, ils sont plus axés sur la qualité de la vie, tu sais, d'être avec leur conjoint, les enfants. Tu sais, congé de maternité, c'est une autre affaire, là. Ils parlent de le mettre à 2 ans. Si tu es entrepreneur, penses-tu que tu peux prendre un congé de maternité de 2 ans? C'est impossible. 2 mois, tu as à peine le temps d'accoucher, mais en même temps, il y en a qui prennent pas plus que ça parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre non plus. Mais c'est ça. Dans ce cadre-là. Là. Mais c'est difficile. Tu sais, les valeurs entrepreneuriales, aujourd'hui, ils ne sont pas les mêmes qu'ils étaient avant. C'est pour ça que c'est plus difficile d'être entrepreneur, puis il n'y a pas de relève pour les entreprises. C'est pour ça qu'ils en parlent beaucoup, parce que la relève n'est pas là. Fin de ma parenthèse sur le coaching. Je retourne à l'émission de communication pour terminer en disant « Alors, Céline Pilote, comment vous voyez ça, le monde des coms aujourd'hui, vous? » Bien, écoute, moi, je trouve qu'il y a des belles idées, c'est de plus en plus créatif. Si on regarde à comparer à il y a plusieurs années, c'est mondial. Puis avec les médias sociaux, je trouve ça le fun parce que quand on fait quelque chose, ça se retrouve partout rapidement. Et quand on fait quelque chose de pas le fun, ça se retrouve partout rapidement aussi. Alors, moi, je trouve ça vraiment le fun, la publicité aujourd'hui, la communication, parce que c'est instantané, puis c'est facilement partout. Puis, quand vous avez grimacé, quand j'ai dit « marketing, ting, ting », c'est plus une question de statut, parce qu'en réalité, il me semble qu'il n'y a rien d'extraordinaire, d'aussi extraordinaire que le marketing, de faire plaisir constamment aux gens, de donner des affaires, de toujours être un pas en avant sur les tendances. Il y a quelque chose de magique dans le marketing, ting-ting, non? Non, mais ça m'a fait grimacer parce que dans mon domaine, les articles promotionnels, les gens disaient des bébelles, des gugus, des gogosses. Ouais. C'est pour ça que j'ai... Mais c'est un marchand de bonheur en même temps. Bien, exactement. Les gens ouvraient les boîtes quand on livrait des commandes. Ils ouvraient les boîtes, puis tu avais les sourires, tu sais, c'était tout le temps des cadeaux. Même ceux qui les donnaient, ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que j'ai aimé ce monde-là, parce que c'est un monde de bonheur, c'est un monde de cadeaux, de reconnaissance. Tu ne donnes pas des cadeaux à quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais c'était vraiment super. Merci beaucoup, Céline Pilote. Merci. C'est où qu'on vous retrouve comme coach? Sur LinkedIn. J'ai mon profil LinkedIn. Tout est là, des recommandations de clients. Tout, Nous autres aussi. Merci beaucoup, Céline Pilote. Merci. Et c'est le temps de vous dire merci à vous d'avoir été là. On est en train de préparer les derniers épisodes de Communication 360 avant la pause du temps des fêtes. On va vous parler d'influenceurs avec des influenceurs. Oui, je le sais, c'est à tout le monde en parle, c'est aux francs-tireurs. Mais s'il y a quelque chose qui fait bien partie du monde des coms, du nouveau surtout, monde des coms, c'est bien les influenceurs. Et on va en parler nous aussi.
En attendant, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. C'est fini!